Bon, alors je suis en train de finir mon petit déjeuner là tranquillement. Ça fait une bonne demi-heure qu'on discute. Il y avait deux Français, deux touristes, puisque je suis dans un BNB, il y a plusieurs, on est plusieurs là. Et très intéressant. On a pas mal parlé de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a croisé dans la Sicile. Du coup, j'ai Sebino qui est mon hôte actuellement, qui est en train d'appeler Hugo. Hugo que je vais rencontrer tout à l'heure, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, et normalement je dois marcher avec lui. Sauf que les horaires, je les connais pas du tout, parce que quand on est sur le chemin, on perd la notion des heures, on ne sait pas les distances, etc., parce qu'on est dans un autre pays. Donc je lui ai demandé s'il pouvait lui faire un message en italien pour pas qu'il m'attende pour rien, parce que je sais pas où il m'attend, en fait, je comprends pas tout. Donc merci à lui, et puis je vous tiens au courant, bien entendu. Zucchero à vélo. Non, sérieux. Elle est pas mal celle-là. C'est bizarre, c'est écrit zucchero à vélo, mais ça veut dire quoi? Zucchero à vélo. Oui, j'ai fait la traduction et j'ai fait sucre en poudre. Je vais regarder ça parce que c'est marrant. Oui, parce que ça mouline comme ça. Zucchero a vélo. Zucchero a velo? Si, on restait. Ah, si. En français, vélo, c'est bicyclette. Ah oui. Parce que le sucre à vélo est comme la poussière. Ah, la poussière. Ah, ok. Ça. Hein? Et ça sert à quoi? C'est le même usage ou c'est pour faire de la cuisine, de la pâtisserie? Pour les gâteaux. Les gâteaux. Ouais, c'est ça. Italien, tu parles? Non, Non. non, quelques mots, mais Quelques mots. j'essaie d'apprendre. Ok. Ou d'apprendre des phrases. Posso averle un po' d'acqua, Ok. per favore. Alors, tu parles l'italien comme le chantant Sting parle le français. Allez, je suis de retour dans ma chambre, le temps de récupérer mon crédential. Il va me faire Sebino va me faire le tampon sur le crédential. Je suis de retour dans ma chambre là. Je range toutes mes affaires et puis c'est parti puisque Hugo va m'attendre normalement à la cathédrale. Et avec tout ça, le temps passe encore une fois et je n'ai toujours pas fait mes étirements et mes pompes. Et bien c'est parti! Je suis mort de rire, on dirait des sièges de cinéma. C'est vraiment ça, quoi. Le petit film au calme, au BNB. Et celui-là, c'est un spécial du coup, parce qu'il m'en a fait deux. Ok. Et bien, petit à petit, hein, ça se remplit tout ça. Trop bien. Donc, Sebino m'explique que c'est une ville médiévale ici aussi. Comme beaucoup on a dans le sud-ouest de la France. Effectivement, je m'en suis douté quand j'ai vu toutes ces rues pavées. Puis il y a quelques châteaux aussi par ici, je crois. Les châteaux. Molto Castillo. Ci sono molti castelli qui. Castelli. In Sicilie, oui, il y a beaucoup de châteaux, mais sont surtout en ruine. Mais d'un côté, au moins, ils gardent leur charme. C'est authentique. Oui. C'est bien. Donc là, on se dirige vers la cathédrale, du coup, où je vais rejoindre Hugo, qui m'accompagnera donc pour cette troisième étape de marche. Et merci encore, grazie mille per tutto, a Sebino. Quand je vous dis que l'hospitalité ici, elle est incroyable. Il m'accompagne directement jusqu'à la cathédrale. Bon, par contre, il ne veut pas trop être filmé parce qu'il m'a expliqué qu'il y a certaines lois au niveau des BNB. Il faut présenter une carte d'identité la veille, etc. normalement. Enfin, c'est un peu compliqué, donc il ne préfère pas. Je vous passe les détails. Perfetto. Grazie mille per tutto. Ciao. Ciao. Bonne continuation. Grazie mille. Prego. Ciao. Ciao Sebino. Franchement, cette montée vers la cathédrale, elle vous met tout de suite dans l'action, dans le bain. Là. Waouh. Et bien nous y voilà. Ça c'est la place hier, il y a un bar juste là, où je suis venu faire mettre ma vidéo d'hier, la longue vidéo en ligne sur YouTube. J'ai la personne qui va m'accompagner aujourd'hui, Hugo. Bon, on va parler en anglais aujourd'hui, je vous préviens. Buongiorno, ciao. Et ben voilà, je suis avec Hugo. Ciao. Qui va m'accompagner donc toute la journée aujourd'hui, ou toute l'étape, toute à la étape. You don't know? A little? I don't know because after I have an appointment this afternoon. Bon ben c'est cool, on va en apprendre un peu plus je pense aussi sur la culture sicilienne et tout ce qui nous entoure sur le chemin. Regardez-moi cette magnifique cathédrale. Comment c'est chiama?
Cattedrale di Santa Maria, mi pare. J'ai envie d'avoir le même sac qu'a Hugo sur lui là. Ah, je vous dis pas, hein, le rêve. Wow. Oh, les vitraux, magnifiques. Regardez-moi tous les détails, comme c'est magnifique quoi. Et encore une fois, il y a beaucoup de marbre. Eh bien nous y voilà, début de l'étape numéro 3. Donc on va partir de tout en bas, de Piazza Armerina. Alors visiblement aujourd'hui on va traverser un parc naturel qui est conservé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Décidément on n'arrête pas dans mes vidéos. Et on va aller jusqu'à Valguarnera, Caropepe. Donc nous avons 19 km, les étapes se ressemblent en général là depuis le début, pour 5 heures de marche à peu près. Pour un dénivelé positif de 300 mètres, ça va moins monter, tant mieux. Donc ben voilà, hein, troisième étape de ce chemin. Nous sommes déjà à la moitié, ça passe vite. Bon, ben on discute de pas mal de choses différentes. Hugo fait beaucoup de sport, c'est un grand sportif. Il a fait notamment Compostelle en Espagne à vélo. Il m'a dit que c'était incroyable, une super expérience. Parce que lui, il est parti carrément de Barcelone. Ça fait à peu près jusqu'à Santiago, il a fait 1000 km environ. Normalement, on ne devrait pas traverser de ville. Mais par contre, on aura beaucoup d'ombre puisqu'on va être dans les forêts d'eucalyptus. Donc ça, c'est cool. Incroyable, on est en train de marcher et là, qui c'est qui s'arrête? Toto Trumino, l'organisateur de ce chemin. Hello. Oh, ciao! Ça va? Very happy. Ça va bien? So, you created this camino? En français, s'il vous plaît, monsieur. En français? Oui, Donc, oui. vous avez créé ce chemin, vous avez créé ça en 2020-2021, si je dis pas de bêtises, pendant le Covid. Et en fait, c'est parce que vous avez fait le chemin en Espagne, mais comme c'était fermé pendant le Covid, vous avez eu l'idée de créer ce chemin en Sicile. Et parce qu'il y avait toute l'histoire de Saint-Jacques, en fait, tout le long, à partir de Caltagirone jusqu'à Capizzi. Je suis ici hospitalero Mhm. de Pellegrini. D'accord. Je vais en Inde. Ici, dans la ville? Non, non, en Espagne. En Espagne. Ah, en Espagne? Où ça? Donde? Je fais l'hospitalero en Espagne. Ponferrada, Zamora, Salamanca. Camino Frances? A lot of work. Ici, Et- la voiture pour le chemin. Et vous, Regardez la voiture. Vous écoutez la chanson de Scruscio d'Amore? Scroscio d'amore, no? Non. Una italiana Sì. canzone. Et la chanson del Camino. Ah ben il y a une chanson visiblement sicilienne par rapport au Camino ici. Je ne savais pas. Alors, Scruscio d'Amore signifiait le bruit de l'amour. Hugo est en train d'expliquer qu'ici il y a une vieille église qu'ils vont aménager comme auberge pour pèlerins. Donc il m'explique que en fait, vu que le chemin est récent, et ben, en fait, ils vont essayer d'améliorer ça d'année en année et de faire des vrais albergues, comme en Espagne du coup. It means now you try to find old churches or an old house to make an albergue for pilgrims in the future. Yes. C'est incroyable, donc il y a une route méditerranéenne, il faut que je ne la connaissais pas, je vais regarder ça sur internet. Donc qui part de Malte, qui va au sud de la Sicile, après on continue sur ce chemin là di San Giacomo, donc de Caltagirone jusqu'à Capizzi, après on va jusqu'à Palerme, de Palerme on va en Sardaigne, Sardaigne. et ensuite jusqu'à Barcelone, et Barcelone jusqu'à Santiago. Donc ça s'appelle la route méditerranéenne, visiblement. How many time do you need? About 4 months or 5 months. Non mais incroyable, regardez sur qui je suis tombé. Ciao, ciao a tutti. Salvatore, Ok. ici, incroyable. On était hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancienne vidéo où ils m'ont filé la casquette
Ah, dans le village Mirabella. Mirabella À in Mirabella. Bacca. Ciao Salvatore. Cammino, eh? Grazie. Ciao. Allez, on s'est écarté des routes. Ça fait du bien. On se retrouve un peu plus dans le calme et le silence. Avec nos forêts d'eucalyptus aujourd'hui. C'est bien parce qu'on va avoir beaucoup d'ombre. Ça va faire du bien après ces 2 premières étapes sous la chaleur. Et Hugo m'a dit que j'ai acheté de quoi manger là. Parce que c'est pareil, on n'aura aucun restaurant, rien du tout sur la route. Donc il faut prévoir à manger. Do you often walk with pilgrims here? Just sometimes. It depends. My pleasure is to meet the pilgrim when they arrive to Piazza Armerina. I welcome them. I put the stamp on their credential. And the next day they continue their Camino. Do you know why sometimes I can see during the Camino, I can see sometimes like the grass burnt, but just a spot. Is it a natural fire or is it just people No, that just want people. to burn? Yes, Why? What's the reason? I don't know. All the tractors in the fields, sometimes it's like a long line burnt in the fields. For avoid to fire to get inside in their property. So they burn around because if there is a fire, the fire doesn't go inside the field. Yes, Is it efficient? Does it stop really the fire? yes, Because the grass is already burned, yes. so the fire can't go ahead. D'accord, je comprends mieux. Bon ben on avance tranquillement, ça fait du bien de marcher à deux. I'm not alone anymore and it's good because I did the 2 first stages alone. I met nobody during the way. When did you first met Toto Trumino? So In 2011, he's a lot of things about outdoor excursion, okay. and I met Toto Trumino. He taught me some zones where I can go with a bike or trekking. And 2 years ago, I turned back to my home in Piazza Armerina, Okay. and I meet again Toto Trumino, and from then I started to be part of this Project. reality of this project, El Cammino di San Giacomo in Sicilia. Okay. I talk about all of this every day in my vlogs Okay. because it's crazy. It's everyone is helpful and giving you all the informations. C'est Hugo qui me donne toutes les infos à chaque fois pour les BNB. Tous les soirs, c'est hallucinant. Every night you gave me all the informations. It's very helpful. C'est vraiment bien organisé. Hein. Et bien c'est ici que nous allons faire notre première pause. Je n'en peux plus là déjà. Voilà, ben on a fait une petite pause. J'ai déjà mangé parce qu'il est déjà midi passé. Et que j'ai faim aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il y a ce trou énorme où on peut voir le fond. Hein. Je vais laisser Hugo expliquer ce que c'est. Many years ago, the temperature was different. Here, snow often. Alors il y a des années en arrière, en fait, les températures n'étaient pas les mêmes ici. Et donc il y avait parfois de la neige. The people took this snow and put it inside here for creating the ice. Donc les gens en fait récoltaient la neige qu'ils mettaient directement dans le trou pour en faire de la glace. From one layer and another, they put dried leaves. Ah, plusieurs couches, Yes. layers. Yes. Donc en fait, ils faisaient plusieurs couches et entre chaque couche, pour délimiter, ils mettaient des feuilles d'arbres tout simplement. So young people during the night took off this ice from inside this place and put inside a bag, brought this ice abroad or on the coast for putting inside. Ah, the boat far and, sometimes, very far, yes, like Palermo or Catania. yes, for bringing this ice out of Highland, out of Sicily, Also Calabria, or maybe other places in Italy. in Italy, or maybe even abroad. Okay. Ah, even in Europe. Yes.
Il y avait des gens qui venaient récupérer la glace pendant la nuit, tout simplement parce qu'il fait plus frais la nuit. Et en fait, ils amenaient dans des sacs à travers la Sicile et apparemment à travers l'Europe carrément, dans plusieurs pays. For refill the restaurant or ice cream shop. Mhm. Ah d'accord, ils les amenaient pour faire des glaces dans des restaurants. Ok, grazie mille. Eh ben, toutes les étapes sont très différentes, jour après jour. Aujourd'hui, c'est très agréable. On a l'impression d'être en visite dans un parc. Et ce qui est agréable aussi, c'est qu'on ne marche pas sur de la route aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, très peu en tout cas. Et il y a même des zones où on marche sur du sable. On s'écarte un petit peu du chemin. Et c'est cool que je sois avec Hugo qui connaît bien le coin, puisqu'il me dit que d'ici, on peut voir, attention, préparez-vous, l'Etna. Du coup, ça me donne des idées là. Parce qu'il me dit que forcément il y a des randonnées à faire autour de l'Etna. Est-ce que je me ferai pas ça à la fin de mon trip, à la fin de ce camino? Et voilà, tadadam. Donc l'Etna, on l'aperçoit, elle est juste là au bout de mon doigt, un peu foncée, derrière les windmills, les éoliennes. On avance dans le silence, tranquillement. Il y a comme une petite différence de sac entre moi et Hugo, donc j'avance moins vite. Mais on est à notre rythme, tranquillement. On profite de cette belle journée. Par contre, là, je vous avoue, les coins d'ombre, c'est un cadeau des dieux, quoi. On ne se rend pas compte, hein, mais quand on marche au quotidien sous le soleil, waouh! C'est ça que j'adore aussi sur le chemin. C'est que chaque petite chose du quotidien redevient un vrai plaisir, on le savoure comme jamais, quoi. La sensation d'avoir vraiment faim, vraiment soif, voilà, d'avoir très chaud et d'apprécier la petite ombre qui se présente devant vous. Je vous jure, ça, c'est... Il n'y a que sur le Camino que je l'ai ressenti, hein, ce genre de choses. On a faim chez nous, dans notre quotidien, on peut avoir faim. Mais ça n'est jamais autant que... C'est pas du tout la même sensation que sur les chemins de Compostelle. Et ça, je suis sûr que ceux qui l'ont déjà fait là, et qui m'écoutent approuveront. J'ai fait ma petite pause repas, on a repris le chemin. Et là, on tombe sur ces pierres devant nous. Et en fait, apparemment, il y a toute une légende derrière. A legend tells that two dancers was dancing in this place. A witch. Witch, sorcière. Yes, a magician to this dancer, and they was turned into stones. In reality, this place, these stones, are shaped from wind, rain, the temperature. Alors attention, vers les 16-17 km, il y a une petite portion qui est assez difficile. Là, il faut faire attention où on met les pieds. Ça glisse facilement avec ce type de cailloux. Hugo commence tous ses chemins à 2 h du matin. C'est incroyable. En vrai, ça doit être quand même une sacrée expérience. Ça ne me déplairait pas d'essayer une fois de faire même une étape de Saint-Jacques de nuit. J'avais vu sur des groupes Facebook, sur les Caminos de Santiago en Espagne, où il y avait, c'est pas arrivé souvent, hein, évidemment, mais il y a eu quelques pèlerins qui ont demandé est-ce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à se joindre à eux pour marcher uniquement de nuit. Je vous avoue que ça m'a interloqué au début, puis je me suis dit, après pourquoi pas, hein, tout est possible. Hein. Je pense que le rythme doit être fatigant à un moment parce qu'on est forcément décalé, puis on fait quand même 19-20 km par jour, donc je sais pas, à voir, mais j'aimerais bien tenter l'expérience au moins une fois, sur une étape, quoi, voir ce que ça donne. Puis les sensations doivent pas être les mêmes. I think all the feelings are very different during the night. All the animals, the atmosphere, silence, as you said. It smells different also. Ouais, franchement, ça me déplairait pas. Eh bien, figurez-vous que l'on arrive dans un endroit très spécial, puisque cet endroit serait un peu comme sur le Camino Frances en Espagne, à la Cruz de Ferro. Vous savez, ce fameux lieu emblématique où tous les pèlerins laissent tous leurs souvenirs, leurs difficultés à affronter sur le chemin. Trop content. La Cruz de Ferro, façon sicilienne, on y est. Ah, je suis deg, en fait, la coquille que j'ai laissée, le bout de coquille que j'ai laissé
du pèlerin ou la pèlerine qu'il avait laissé à Cahors, ben, j'aurais pu la mettre là. C'est comme ça. J'arrive bientôt, on voit la ville là à l'horizon. Et c'est ici que Hugo va repartir chez lui. Il va faire rebrousser chemin. Donc, Ciao. grazie mille per tutto. È stato un piacere. Et A presto, buon cammino. Ciao. 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 Et regardez un nouveau panorama qui s'offre à nous. Avec la ville juste devant. Où l'on va s'arrêter ce soir, où je vais faire étape. Avec des belles brebis. Eh bien, j'ai fait une pause de au moins 30 minutes, si ce n'est plus. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je prends mon temps, à mon rythme. Quand ça commence à trop tirer dans les pieds et dans les jambes, je me dis, allez, stop, on s'arrête, on recharge un peu les batteries avant de repartir. C'est ça l'avantage aussi, d'un côté, quand on est tout seul. C'est que, bon voilà, on ne fait pas attendre les autres et on est libre de faire ce qu'on veut. Eh ben, après une longue montée en bord de route, c'était pas la plus folle des fins d'étape, mais bon, bien arrivé à Valguarnera. Comme d'hab, j'ai hâte d'arriver. Mais ça va, je me sens un peu mieux qu'hier. Hier soir quand je suis arrivé, j'étais vraiment mort. Là, ça va encore. J'ai juste très soif. Il me reste un fond de bouteille. Mais j'ai hâte d'arriver là. Bienvenue dans mon humble demeure, dans mon antre de ce soir. J'ai payé 25 € mon B&B ce soir. Je vous fais un petit room tour. J'ai été accueilli par Enzo, qui est venu me chercher en voiture dans le village, et qui m'a amené jusqu'ici, au centre-ville. Très sympa de sa part. J'ai un lit là, c'est king size, là j'ai l'impression. C'est en tant que pèlerin, je vous dis, vous appréciez d'autant plus que vous avez. Hein. Alors là, la bonne douche, là j'ai hâte. Voilà, petite salle de bain classique. Tout ce qu'il me faut, il m'a laissé... Alors ça, ce qui est bien en Sicile aussi, ça a l'air de rien, comme ça, mais à chaque fois que vous arrivez dans un B&B, dans les frigos, il y a tout le temps plein de bouteilles d'eau fraîche. J'ai même ma petite machine à café là pour me faire le petit café demain matin, tranquillement. Et voilà, on n'est pas bien là. Petite eau gazeuse qui sort du frigo, olé! On aime bien ça, j'adore. J'en peux plus. Alors, même de l'eau gazeuse là, c'est une bénédiction quoi. Maman, que ça fait du bien. Et ben voilà, on va se quitter là sur cette fin de 3e étape. On est déjà à la moitié du Camino. Que dire, ben, une belle journée. C'est une étape que j'ai trouvée relativement facile. La fin est un peu compliquée parce que pas mal de grimpettes encore sur une route bitumée. Bon, ça c'est moins top. Et en fait, depuis le début de l'étape, vous avez vu, hein, on est tout le temps dans les forêts d'eucalyptus là. Ça fait une étape un peu plus ombragée, ça fait du bien franchement dans ces chaleurs. Voilà, et puis on a eu plein de bonnes informations avec Hugo. Je vous avoue qu'on a beaucoup parlé au début, on n'a pas arrêté, blablabla. Et puis voilà, après on a marché tranquillement dans le silence. Mais franchement, ça me faisait vraiment plaisir d'être un petit peu accompagné parce que j'ai vu vraiment personne depuis ce début de chemin. Et sur ce, je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, ben, prenez soin de vous et à domani.